si je vais l'emporter. Comment est-ce que tu la trouves, celle-là? Tu m'as parlé des Célina? C'est comme si je parlais au mur. Pas bien fin, ça. Ben, regardez, je croirais que c'est quasiment ta plus belle robe, ça, les Célina. Comme ça, je ferais bien de l'emporter. Les Célina. Commence pas, Joseph. Tu perds ton temps. Je vais rester tout seul dans la maison, là. De quoi virer fou, là. Non, non, tu deviendras pas fou. Tu m'as assez souvent laissé tout seul. Je sais de quoi je parle. Ça peut arriver que tu t'ennuies, mais... l'ennui... ça n'a jamais fait mourir personne. La preuve, je suis encore en vie. Tu frappes à plomb, les Célina. Serre la vis tant que tu voudras, Joseph Barnier. Je me laisserai pas attendrir. Ouais? Quand est-ce que vous revenez, maman? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est parce qu'il y a encore pas mal d'ouvrages à faire sur la terre. Je vais tomber tout seul pour tout faire. Wilfrid Barnier, si t'avais perdu moins de temps pour royer avec Angéline, tu l'aurais fini ton ouvrage. Je verrai me reconduire au train, ben. On va m'arranger avec l'ouvrage. Wilfrid, si t'as besoin d'un coup de main, tu peux toujours demander à Florette. Vous pensez à tout, maman? Partir, qu'est-ce que ça va me donner? Ouais, c'est tranquille à soir, hein, Marie-Lou. Arthur, qu'est-ce que t'en penses si on fermait l'auberge de bonheur? Oh. Tu pourrais venir veiller à la maison. Mais à part demain, hein? Ah, ça me dit pas bien d'aller veiller chez vous. Ta mère, elle me porte pas dans son cœur. Ah oui, donc. Hein? Mon plaisir. Ouais. Ben, bonsoir, Angéline. Mon doux, c'est tranquille en bébête, c'est dedans? As-tu t'ennuyé de moi, je garde? Oh, c'était assez plate au village à soir. Il n'y avait pas un chat. Il n'y a pas un chat, mais il y a une chatte au village. Hein? Bonsoir, Marie-Lou. C'est bien de valeur, Angéline, mais Arthur puis moi, on s'en allait, hein? Tu te reprendras une autre fois. Sais-tu, Marie-Lou, je vais aller veiller chez vous une autre fois. Arthur, grand-maison. Ben, il y a une cliente. On n'est pas pour boire à la porte. Ça se fait pas des grossièretés de main. Voyons donc. Tu salueras ta mère de ma part, Marie-Lou. On va veiller ensemble. Oh, je suis assez contente. Mais pas ici, hein? Hein? Ah. Si ma tante Laïs savait ça, elle serait pas contente. Ben, viens-t'en, ma douce. Ouais, je pensais pas venir veiller ici t'asseoir, moi. Chut! Ma tante adore. Assis-toi. Moi qui pensais à me promener avec toi au clair de lune. Tu me désappointes bien gros, Angéline.
T'es pas bien, là? Ta tante adore pas, là. Écoute, Arthur, on n'est pas pour passer à veiller à niaiser, hein? Oui. Occupe-toi pas de ma tante. Non, mais elle est curieuse comme une blette. Elle adore rien d'un œil, je suis certain, là. Moi, je m'en méfie comme de la peste. Oh, ben, par exemple, Arthur Grandmaison, je vais t'en faire une peste, moi, par exemple. Une minute. Coudon, Arthur Grandmaison! Es-tu à préparer Angéline, toi, pour l'endormir? Arthur, il y a une poussière dans l'œil. Je suis en train d'essayer d'y ôter. Ouvre grand. Ah, ta nièce est bien compatissante. Ça y est, ma poussière est partie. Grâce à toi, Angéline. Bon, tandis que tu vois clair, là, profite-en donc pour aller te coucher, Arthur. Ouais, ça, c'est une bien bonne idée. Bonsoir, ma belle Laïs. Dors bien, Angéline. Bonsoir. Bonne nuit, ma tante. Les forces d'enfer, là, sont déchaînées, pis mon bedeau, là, qui dort sur ses deux oreilles comme un bon. Oh! Mais qu'il en arrive un pour voir. Donc, mais arrêtez de faire de la popote, on dirait que vous partez pour un mois. Tout ce que je sais, c'est que je pars demain. Quand est-ce que je reviendrai? Dans 3 jours, dans 3 semaines? Je le sais pas. Je saurais pas quand est-ce d'aller vous chercher au train, moi, là. Oh, je reviendrai peut-être mardi prochain. Puis si je suis pas là, ben vous me prendrez quand j'arriverai. Ben, my lord, profitez-en pour vous reposer, man. Attendez pas d'être malade comme l'hiver passé. Si t'as besoin de quelque chose, Marie-Lou, la boutique de ton père est pas loin de l'auberge. Inquiétez-vous pas pour moi, man. Je suis capable de me débrouiller tout seul. Ben ouais, Marie-Lou, c'est à ton tour. Minute, Wilfrid. Marie-Lou, t'as pas de commission pour personne aux États? Non, man. Que le diable emporte Andrew, puis que le bon Dieu bénisse Rodolphe. Puis l'enfant. C'est ton enfant, Marie-Lou. Mêlez-vous jamais de ça, OK? Oh, joue, Wilfred. Oui. Il y a une chaudronnée de soupe au pois puis une brique de lard salé dans la dépense. T'auras juste à faire cuire les patates quand tu reviendras de ton école. Inquiétez-vous pas, man. On va bien s'arranger. Oui, oui, oui. Oui, encore? C'est moi quand on gagne. Ouais. Bon, ben, j'ai une grosse journée à faire demain. Bonne nuit, tout le monde. Oui, bonne nuit. Wilfrid, demain, c'est le tour de Jérémy de porter le lait à la fromagerie. Ouais. Et vendredi, c'est à mon tour. Chez maman. Coudonc, Lauriane, est venue faire son tour à soir. Lauriane, Hein? elle commence à être pas là. Elle vient moins souvent faire son tour. Ouais. Jérémy est bien inquiète, là. Par rapport à l'accouchement. Pas de raison de s'inquiéter. Le bébé s'annonce pas pour cette heure. Il va arriver rien qu'après le temps des fêtes. En tout cas, si Lauriane accouche avant son temps, la nurse est là. Oh! Bonne nuit, man. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, tout le monde. C'est ça, dormez bien, les petites filles. Marie-Lou, si t'as du temps, va donc faire un tour chez Caroline. Elle a besoin d'encouragement. Promis, man. Bonne nuit, Marie-Lou. Le temps que je vais être partie, c'est toi qui vas mener la barque, Joseph. Je suis pas inquiète. On va-tu se coucher, là, aider Célina?
qu'est-ce qu'elle fait là, Noël? Réveille, Laïs. Il passe minuit, là. Arrive te coucher dans notre lit. Y a encore quelqu'un ici dedans, là? Hein? Ben non, pas l'heure qui est là. Ben, tu sauras, Bedeau Bronsard, que depuis qu'Angéline reste ici, ben, n'importe qui rentre ici dedans, pas à n'importe quelle heure. Oh, je gage que t'as fait un mauvais rêve, hein? Crevé le donne. Arrive te coucher avec ton beau Bedeau, là. Il t'a gardé ta place au chaud. Ouais. Bon, ben, je vais y aller me coucher. Mais seulement que j'en connais une, moi, qui va faire sa valise, puis pas plus tard que demain. Bon, ouais, c'est ça, c'est ça. Demain. Tu dors pas toi non plus, il y a des signes. Je dormirai sur le train. C'est bien loin de moi, là. Colle-toi un brin. Je t'aime, Lady Selina. Je t'aime. Je t'aime plus que jamais. Oui, tout, je t'aime, Joseph. Oui, tu pleures, Joseph. Oh, braille pas. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Il y a fait un matelot, filet, filet, oh mon navire. Ouais, tu fais la baboune, Marie-Lou. Ça va-tu durer longtemps? Choqué, choqué après Arthur? Oui, je suis choquée. C'était à toi de venir à la maison hier soir. Ben, mets-toi à ma place, puis tu ferais pas mieux. Si seulement je savais pourquoi ta mère m'aime pas. Qu'est-ce qu'elle a contre moi, je le sais pas. T'as jamais dit d'où tu venais puis ce que tu faisais avant d'arriver ici. Puis en plus, tu passes ton temps à bluffer. C'est pas une façon de se faire aimer par ma mère, certain. Je suis fils de millionnaire. Es-tu contente? Ben, Lord, t'as mourir, Hein? En voilà un qui a pas l'air content, pas tout. Bonjour, Marie-Lou. Tiens, mon beau Bedeau. Il est assez? Non, merci. Ton plancher pas sec, puis pour ça, je suis pressé. Coudon, Arthur, grand maison. Je peux-tu te parler une minute? Ah, salut, Bedeau. Il fait beau, hein? Je suis pas venu ici pour te parler de ta température pantoute, moi, là. Ah non? Non. Reviens plus voir Angéline à la maison. Ça fatigue ma Laïse. Ouais, pauvre Angéline, elle va bien s'ennuyer. Moi, j'étais prêt à sacrifier mes veillées pour la divertir. Mais d'abord que tu veux pas pires amis. Ouais. Ton père est-tu à sa boutique? Ah, il est monté au village un matin, il doit être là. Ouais. Alors, voyons, tout le monde. Ah, salut bien, Bedeau. Ouais. Et tu salueras ta femme de ma part. Ouais. À la prochaine, Bedeau. Ouais. Ouais. Comme ça, fini les mamours avec la belle Angéline. Hein? Oui. Attention, fais pas ça, je t'avertis, Arthur. Tu vas te retraiter. Hé, petite vie. Sacrée petite vie, va. Salut, papa. Ah, salut, ma belle-fille. T'avais l'air bien malheureux, papa. Je me demande encore si ta mère est partie. J'avais encore espérance qu'elle ait changé d'idée. Je suis pas raisonnable, hein? Quand on est en amour pour vrai, je me demande si c'est possible d'être raisonnable. Regarde-moi donc, t'as un brin, là. Tu serais pas amoureuse de Séverin, par hasard? Je suis bien prête à dire que je l'aime, mais il veut voltiger. Mais qui voltige? Oui, mais es-tu heureuse, ma douce Alice? C'est bien difficile de deviner avec toi.
Parce que t'es bien mystérieuse. En voilà une question. Salut, ben Joseph. Salut, Bateau. Tiens, les derniers. Bonjour. Joseph Lacroix, ça vient, es-tu prête? Il y a juste à finir. Oh. C'est à ton goût. Oh, c'est en plein ce que je t'avais demandé. Je vais y faire une belle inscription dessus. Bon. Caroline m'a donné 2 piastres. Non, tu y redonneras les 2 piastres, là. Hein? J'aurais rendu un dernier service à Fabien. Ah, ben merci bien pour elle. Coudonc, M. Bedeau, paraît que vous avez de la bien belle visite à la maison de ce temps-là. Oh, c'est pas pour avantager mon Angéline, mais c'est une bien belle fille. Puis à part ça, on met bien de la gaieté dans la maison. Un peu trop au goût de Malaise. Bon, ben, je vais aller planter la croix de Fabien. Bon, c'est ça. Envoyez. C'est ça. Salut, Bedeau. Bonjour, M. Bedeau. Bonjour. Mado Salis, t'as pas répondu à ma question? On s'en reparlera, papa. C'est ça. Oh, j'oubliais. Quoi? Marie-Lou nous invite à souper. Bonne journée. Eh, my golly. Là, c'est sûr que Célina est partie. Sableur de Marion, répète-moi donc ce que tu viens de me dire, Paul. Répète-moi donc ce que tu viens de me dire. Bonjour, Arthur. Tiens, salut Laïse. Il me semble qu'on s'est vu il y a pas tellement longtemps. Ah, mais Marie-Lou est pas ici? Non, elle est allée aux provisions au magasin général. Ah. On reçoit les barniers à souper à soir. Coudonc, c'est-tu la fête à quelqu'un? Laïse, j'ai une bien meilleure nouvelle pour toi. Madame Célina Barnier est partie se promener aux États toute seule, comme une grande fille. Hein? Elle est partie? Oui, madame. Moutarde-moi, il faut que j'aille voir Bedeau, hein? Coudonc, qu'est-ce que je suis venu faire ici, toi, moi, là? Ah! Ben, excuse-moi, hein, pour hier au soir, Arthur, hein? T'es tout excusée, ma belle Laïse. Ben, tu comprends bien? Jusqu'à Lazare, le marguillier en charge, qui se trouve toutes sortes de défaites pour venir à la maison. Coudonc, il y a une limite. Lui, un homme marié, puis il court les filles? Eh ben, on aura tout vu. Moutarde-moi, où est-ce qui est passé mon Bedeau, donc, à cette heure? J'ai affaire à lui, là, sans faute, hein? Bedeau. Il s'en allait du bord du cimetière tantôt. Ah. Comme ça, là, c'est bien vrai que Célina est partie toute seule aux États. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Bon, ben, je me sauve, hein. Puis, excuse-moi, là, mais je suis bien pressé, hein. Tu te reprendras, Laïse, hein? Ben, toi et tout, hein, Arthur? Ouais. Mais qu'Angéline soit partie, par exemple. Bien entendu. Salut, ben. Une créature de même, ça meuble un village. Ah, c'était très bon. Bon. J'ai plus faim, par exemple. Ben bon. Tiens, encore un peu de thé, Joseph. Ouais. Non. Et toi, Alice. Ah, merci, moi, j'en ai encore. Ouais, juste pour le réchauffer. Tiens. Ouais, merci bien, merci. Ouais, my golly. J'avais pas faim, hein. J'avais pas faim pantoute, mais j'ai mangé comme un défoncé, fiam. C'était bien bon, Marie. Ouais, merci bien d'avoir pensé à nous autres, hein. C'est plus drôle ici qu'à la maison. Tu reviendras, Daddy, là. Reste pas tout seul à t'ennuyer à la maison, hein. C'est moi! Ah! Salut, Wilfred! Salut! Ben, vous m'avez pas entendu pour souper? Ben, C'est fin, ça? Ça va beau t'en venir en même temps que nous autres. Plus de l'ouvrage, moi. Tiens, salut, Wilfred. Arthur? Florette est de bonne humeur. Ben, C'est l'odeur d'Angéline qui flotte dans la maison de ce temps-là. Tu savais pas ça, Arthur? Laisse-la donc là à côté, là. Veux-tu un bol de soupe? Ah, ouais, oui, donc. Irais-tu chercher un bol de soupe? Bien sûr. C'est bien, Arthur. Ça doit chauffer chez Bedeau, là. Chez Bedeau? Comment ça?
T'aurais pas dû mettre Angéline à la porte. C'est encore de valeur. Laisse faire la compassion, Bedeau. Hein. On n'avait pas fini de souper, puis le Wilfred est arrivé. Jusqu'à Pépère Dominique qui est venu faire son tour après-midi. Cherche où elle va aller se ramasser. Pauvre petite. C'est quand je l'ai vu s'assire sur tes genoux. Elle était là, tu sais, avec son petit air de Sainte-Nitouche. Oh, vous êtes donc fin, mon oncle. Hein? J'en ai fait un, mon oncle, moi. Pas tout de suite. Une minute. Ben, qu'est-ce que tu fais là, donc, toi? Ben, mais t'empestes l'eau d'odeur. Je te nettoie. Mais arrête-moi ça, ben. Je t'ai dit pas tout de suite. Attends une minute, puis à genoux. Oh, ben, t'es pas pour faire la prière du soir tout de suite. Il y a bien trop de bonheur. Non, Bedeau. Mais s'il fallait que tu meurs en état de péché mortel, demande pardon au bon Dieu là, pour le mal que t'as fait avec Angéline. Ton acte de contrition parfaite, Bedeau. Ben voyons, Laïs, j'ai rien fait de mal, je te jure. J'ai même pas pensé à mal. Assez t'assise sur tes genoux. À genoux. Charge donc, là, que ça qui t'a passé par la tête, hein? Ton acte de contrition. Acte de contrition. Quelle heure qu'il est? Il arrive 10 heures. Si tard que ça? J'ai fait des cauchemars épouvantables toute la nuit. Je voyais la grange qui brûle sans se consumer. Puis mon Fabien tombe dans le feu. Ces gémissements me poursuivent puis m'obsèdent. Pauvre petite fille. C'est effrayant ce que tu vis. Je te comprends. Ça me fait du bien, Candide. Tu vis trop dans tes souvenirs. À la longue, c'est pas bon. C'est comme un tourbillon dans la rivière. Les mêmes pensées reviennent tout le temps. À cette heure, tu vas t'habiller, puis on va aller déjeuner toutes les deux. Vous avez pas encore mangé? Ben non, je t'attendais. Manger toute seule, c'est pas aussi bon. Manger avec la femme du dernier, ça va pas être bien drôle. J'ai pas faim, Candide. Quand ça va mal, c'est plus facile de se noyer dans son chagrin que de se mettre à faire des projets. Qu'est-ce que tu veux faire cet hiver pour passer le temps? J'ai plus envie de rien, Candide. Rien. Pour l'amour de ta petite Véronique, il faut que tu te mettes à refaire des projets, que tu rebâtisses ta vie. Laisse-moi finir. Tu pourras tisser des catalogues pour les dames de la ville. Puis, penser à te remarier. Tes cauchemars vont changer en beaux rêves. Allez, habille-toi, je t'attends. Bon. Oh, Rite Cocon, il fait frais ici dedans. Un bon petit bec de même, là, ça te réchauffe-tu à ton goût? Hein? Un petit bec, puis 2 ou 3 quartiers de merisier dans la fournaise, ce sera pas trop, hein? Oui, mais on a eu bien des pratiques un matin au magasin. Rentre pis sort, hein, ben ça refroidit. Je te dis qu'Angéline n'a pas fait long feu à l'auberge. Hein? Marie-Lou l'a mise à la porte sur un temps riche. Pourquoi c'est faire? Qu'elle l'a mis à la porte. D'après moi, Marie-Lou est en amour avec Arthur. Puis comme Angéline est bien minoucheuse, ben, elle a eu peur qu'Arthur s'amourache d'elle. Ah bon, puis là, elle est retournée chez Laïs, je suppose. Ben, jamais de la vie. Laïs est inquiète. Angéline n'est pas sortie de la paroisse, puis elle sait pas où se caler. Ah, tout finit par se savoir. Ah. Bon, ben il va falloir préparer une commande, hein. Il n'y a plus de tabac prisé, plus de poudre à fusil. Puis il n'y a plus de flanellette non plus. Jérémy a acheté toute la pièce. Oh, ben la belle Lauriane n'en manquera pas de rien. Il est bien intentionné pour elle. Trop bien intentionné. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma femme? Fais comme moi, Hubert. Ouvre-toi les yeux. Bon. Ah. Bonjour, les amoureux. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Comme ça, on a encore l'air des amoureux. J'imagine que vous êtes amoureux, que vous êtes espéré si longtemps. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi, monsieur le curé. Vous avez pas fait un voyage blanc, monsieur le curé? Y a-t-il du courrier pour Caroline? Non, il n'y en a pas.
Monsieur le curé, vous allez peut-être penser que je suis curieux, mais c'est-il vrai que la maison de Fabien est hantée? Croyez-vous ça, vous? Les hommes de science sont incapables d'expliquer ces phénomènes. Comment voulez-vous que je puisse répondre à votre question? Ah, moi, j'en entends de toutes les couleurs. Hein. Bon, arrête, cocon, des fois, les cheveux m'en dressent à la tête. Ici, au magasin général, c'est la place des raconteurs. Hein. Une histoire est toujours plus belle quand on la rallonge un peu. Pour ça, il y en a qui ont de l'imagination, puis ben de la jalousie. Oui. Au revoir, Arline. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Mère. C'est ça. Et à bientôt, hein. Au revoir. T'es pas raisonnable, Jérémy. T'aurais dû me réveiller, il est tard sans bon sens. J'ai promis à ta mère que je prendrais soin de toi, puis je m'en vais tenir parole. Touche. Il grouille sans bon sens. Je suis heureuse avec toi, Jérémy. Tu regrettes rien? Ouais. Je regrette qu'on n'ait pas pu se marier plus vite. Ils sont en train de perdre la boule, ces deux-là, je croirais. Le beau temps aller me coucher. J'aurais passé de toute ma vie pour t'aimer. Si je n'ai qu'à mourir, promets-moi que t'appartiendras pas à un autre homme. Parle pas de même, Jérémy, tu me fais peur. Jure-moi que t'aimeras jamais un autre homme comme moi. Charlie. Tu m'inquiètes, là. Et l'heure du dîner approche. Je vais aller m'habiller. Avec mon bon souvenir et ma bénédiction, messire Josaphat Maton, évêque des Trois-Rivières. Oh, j'ai jamais entendu rien de si beau. Même pas mes sermons. Oh, voyons, monsieur le curé. Vous faites exprès pour me faire étriver. C'est reposant de vivre avec vous autres. Si tu veux passer l'hiver ici, tu es la bienvenue. N'est-ce pas, Candide? Caroline puis moi, on s'entend bien ensemble. M'aller passer l'hiver à Sainte-Monique chez ma tante Anaïs. La petite barre d'astro à cette heure. Véronique est une enfant. Il faut qu'elle bouge. Le presbytère n'est pas un charnier, bon sang. Florette est venue la chercher un matin de bonne heure. Elle l'amène chez Laïs. Florette est capable de me donner un bon coup de main. Puis, elle aime bien la petite. Je vous remercie bien. Mais c'est mieux que je m'éloigne de Saint-Jean-des-Bois pour un bout de temps. Fais pour le mieux, Caroline. Le mieux, c'est que je m'en aille, monsieur le curé. Coudon, monsieur le curé. Lisez-moi donc encore une fois la lettre de Monseigneur. Il dit quoi de si beau? Surtout ce paragraphe-ci. Remerciez bien votre bonne Candide pour tous les bons soins qu'elle m'a prodigués. Grâce à son empressement quasi maternel, je puis accomplir les tâches inhérentes à la prélature. Votre tout dévoué en Jésus-Christ, Monseigneur Josaphat Maton. Es-tu contente, Candide? Vous avez passé un bout, monsieur le curé? Ce soir, nous la méditerons ensemble. Il n'y avait rien pour moi au bureau de poste?
Grouille donc pas, Hubert, t'es un petit brin poussiéreux. Oh. T'as bien la main douce ce matin. Comme disait M. le curé, on est encore des amoureux. En amour un jour, en amour toujours. Écoute, mon beau Hubert, j'ai quelque chose à te demander. Parle, ma belle Arline. Qu'est-ce que tu dirais si on refaisait un autre voyage de noces? Ah, bah, moi, je demanderais pas mieux, ma belle créature. Mais un voyage de noces, ça se refait pas, bien entendu. Oh, avec un peu d'imagination, j'ai mon idée que ça serait bien plaisant. Il y a... Ben oui, il y a le magasin, hein. Et à cette heure qu'Arthur a son auberge, ben, il pourrait pas venir regarder le magasin. Il m'a dit qu'il viendrait si on avait besoin, bien entendu. Ça demande réflexion. Comme tu voudras, mon beau Hubert. Il n'y a pas rien que Célina qui est capable de faire un voyage toute seule. Moi et tout, je suis capable. Puis il paraît que Joseph trouve ça bien ennuyant tout seul. C'est tout juste s'il couche pas à la boutique. Je vais y penser. C'est ça. Pense-y, mon beau Hubert. C'est-tu encore drôle d'être en amour avec ton oncle Jérémie? Allez donc vous coucher, pépère bisaïeul. Ah ben, on va t'en faire un pépère bisaïeul, moi, là. Torieux. Fais-moi pas veiller avant mon temps. Vous allez pas vous coucher? Ah ben, coucher tout seul, j'aime pas ça. Monte au village. Oh. Hein? Seigneur, merci de m'avoir appelé à la prêtrise. Éclairez-moi afin que je sois votre fidèle instrument. Seigneur, gardez-moi dans le droit chemin. Ainsi soit-il. Si c'est pas Malvina, entrez, venez vous asseoir. Bonjour, monsieur le curé. Voyez-vous? Merci, monsieur le curé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre Lazare est pas malade, toujours? Oh, il est pas plus malade que de coutume, si c'est ça que vous voulez savoir. Oh, je me demande toujours s'il va boire le lendemain. Mais il prend assez soin de lui qu'il va m'enterrer. Eh bien, tant mieux. Et comment ça, tant mieux? Je veux dire, tant mieux si la santé de Lazare se maintient. Ben, c'est pas pour vous parler de Lazare que je suis venu ici, monsieur le curé. C'est pour vous parler d'Angéline la courailleuse. Mais Angéline a quitté le village. Elle a quitté le village, mais elle n'a pas quitté la paroisse. Oh, c'est pas que j'ai peur pour mon Lazare. Il est pas trop porté sur la chose. Vous aviez un mari fidèle. Je réponds de lui. Je mettrai ma main au feu qui est fidèle, puis je me brûlerai pas.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse à propos d'Angéline Cossette? Dimanche, monter en chair, puis s'harmoner les courroyeurs de jupons. Il pourrait leur arriver la même chose qu'à Fabien. Faites-le peu, le petit brin. Chut, Caroline est ici. J'espère qu'elle ne vous a pas entendu. Oh, Fabien, c'était ben bon garçon. C'est pour ça que je ne peux pas le mépriser du haut de la chair. Aimeriez-vous que je sermonne tous ceux qui fréquentent l'auberge? Par la porte d'en avant ou par la porte d'en arrière? Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Malvina. Des saluts à votre Lazare. Voyons, Hubert, t'es donc bien longtemps. Une chance qu'il est à l'église. Tordu. C'est-tu beau, une belle grosse créature? Je suis pas si grosse que ça, vous saurez. Grosse ou pas grosse, moi, je suis pas difficile. Attendre parler que vous étiez pour vous marier avec la Céphise. Elle a pas voulu? Elle voulait de l'argent, moi, je voulais de l'amour. Ça fait que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, donnez-moi un sac de Paparman, là. Les enfants de Jérémie, ils ont tout mangé. Y a rien de neuf chez vous? Ben, il y a Célina qui est allée couronner aux États-Unis, là. Puis elle revient pas. Amène Joseph par le bout du nez. Puis sa fille, ben, amène Jérémie par le bout du nez. Votre fille, Célina, est pas allée courroyer, comme vous dites. Est allée se promener. Ben, quel gars m'a pas de son père? Joseph, il devait faire un mec dans sa maison. Où c'est que Hubert? Hubert, ben, à ce heure-ci, il n'est pas ici, il est allé faire son chemin de croix. Quatorzième station, Hubert s'en va à l'auberge. Tiens, bonjour, monsieur Dominique. Amusez-vous un peu encore, là. Vous êtes pas pressé, vous, là? Tâche de te conduire comme un homme. À la revoyure. Il n'y a pas de soin pour ça. À la revoyure, monsieur Dominique. Au revoir, monsieur le curé. Caroline, viens t'asseoir, on va jaser. Je peux pas faire attendre monsieur Barnier, sa voiture est à la porte. Tu t'en vas tout de suite? Comme ça? Ben, attends, tu partiras demain. Oh, j'ai hâte de retrouver ma petite. Alice m'a invité à coucher, puis demain, Wilfrid va condamner à la maison pour l'hiver. Mais tu peux passer l'hiver ici. Tu déranges personne. Ma tante Anaïs y vend toute seule. M'a donné un bon coup de main. Moi, dès qu'Andy retombe, m'a replombé plus vite. Prends bien soin de toi, Caroline. Puis vous, je vous en prie, pensez à Fabien dans vos prières. Que Dieu te garde et te bénisse. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, Caroline.
Un hiver, c'est vite passé. Comptez-y pas de m'entrer, monsieur le curé, c'est pas beau. Un hiver, c'est toujours bien long à passer quand on est malheureux. Voilà Candide qui se permet de faire la morale à son curé. On aura tout vu. Rianne? Rianne? Arrête de crier. L'oiseau n'est pas dans la cage. Hein? C'est qu'elle est partie, non? Ben, elle est allée chez eux. Elle voulait voir Caroline avant qu'elle parte. Hein? Belle Lauriane, quand reviendras-tu? Tiri-tiri-tou, tiri-tou, tiri-tou. Belle Lauriane, quand reviendras-tu? Ah, mon beau Jérémy, que je t'aime donc. T'as jamais été aussi belle, Valérie. Tordu. Il n'y a pas de justice dans le monde. J'ai un montant à aller me coucher. Ben, bonne nuit, pépère bisaïeul. Un mot tant être sourd que d'entendre ça. Puis, penser à te remarier. Tes cauchemars ont changé en beaux rêves. Allez, habille-toi, je t'attends en bas. Oh, Rite Cocon, il fait frais ici dedans. Un bon petit bec de même, là, ça te réchauffe-tu à ton goût? Hein? Un petit bec, puis 2 ou 3 quartiers de merisier dans la fournaise, ce sera pas trop, hein? Oui, mais on a eu bien des pratiques un matin au magasin. Remplissard, hein, ben ça refroidit. Je te dis qu'Angéline n'a pas fait long feu à l'auberge. Hein? Marie-Lou l'a mise à la porte sur un temps riche. Pourquoi c'est faire? Qu'elle l'a mis à la porte. D'après moi, Marie-Lou est en amour avec Arthur. Puis comme Angéline est bien minoucheuse, ben, elle a eu peur qu'Arthur s'amourache d'elle. Ah bon, puis là, elle est retournée chez Laïs, je suppose. Ben, jamais de la vie. Laïs est inquiète. Angéline n'est pas sortie de la paroisse, puis elle sait pas où se caler. Ah, tout finit par se savoir. Ah. Bon, ben il va falloir préparer une commande, hein. Il n'y a plus de tabac à priser, plus de poudre à fusil. Puis il n'y a plus de flanellette non plus. Jérémy a acheté toute la pièce. Oh, ben la belle Lauriane n'en manquera pas de rien. Hein. Il est bien intentionné pour elle. Trop bien intentionné. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma femme? Fais comme moi, Hubert. Ouvre-toi les yeux. Bon. Ah! Bonjour, les amoureux! Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Comme ça, on a encore l'air des amoureux. J'imagine que vous êtes amoureux, que vous êtes espéré si longtemps. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi, monsieur le curé. Vous avez pas fait un voyage blanc, monsieur le curé. Y a-t-il du courrier pour Caroline? Non, il n'y en a pas. Monsieur le curé, vous allez peut-être penser que je suis curieux, mais c'est-il vrai que la maison de Fabien est hantée? Croyez-vous ça, vous?
Les hommes de science sont incapables d'expliquer ces phénomènes. Comment voulez-vous que je puisse répondre à votre question? Ah, moi, j'en entends de toutes les couleurs. Hein. Bon, arrête, cocon, des fois, les cheveux m'en redressent à la tête. Ici, au magasin général, c'est la place des raconteurs. Hein. Une histoire est toujours plus belle quand on la rallonge un peu. Pour ça, il y en a qui ont de l'imagination, puis ben de la jalousie. Oui. Au revoir, Arline. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Oui, mère, c'est ça. Et à bientôt, hein. Au revoir. T'es pas raisonnable, Jérémy. T'aurais dû me réveiller, il est tard sans bon sens. J'ai promis à ta mère que je prendrais soin de toi, et je m'en vais tenir parole. Il grouille sans bon sens. Je suis heureuse avec toi, Jérémy. Tu regrettes rien? Ouais. Je regrette qu'on n'ait pas pu se marier plus vite. Ils sont en train de perdre la boule, ces deux-là, je croirais. J'ai beau temps aller me coucher. J'aurais passé de toute ma vie pour t'aimer. Si je n'ai qu'à mourir, promets-moi que t'appartiendras pas à un autre homme. Parle pas de même, Jérémy, tu me fais peur. Jure-moi que t'aimeras jamais un autre homme comme moi. Charlie. Tu m'inquiètes, là. Et l'heure du dîner approche. Je vais aller m'habiller. Avec mon bon souvenir et ma bénédiction, messire Josaphat Maton, évêque des Trois-Rivières. Oh, j'ai jamais entendu rien de si beau. Même pas mes sermons? Oh, voyons, monsieur le curé. Vous faites exprès pour me faire étriper. C'est reposant de vivre avec vous autres. Si tu veux passer l'hiver ici, tu es la bienvenue. N'est-ce pas, Candide? Caroline puis moi, on s'entend bien ensemble. M'aller passer l'hiver à Sainte-Monique chez ma tante Anaïs. La petite barre d'astro à cette heure. Véronique est une enfant. Il faut qu'elle bouge. Le presbytère n'est pas un charnier, bon sang. Florette est venue la chercher un matin de bonne heure. Elle l'amène chez Laïs. Florette est capable de me donner un bon coup de main. Puis, elle aime bien la petite. Je vous remercie bien. Mais c'est mieux que je m'éloigne de Saint-Jean-des-Bois pour un bout de temps. Fais pour le mieux, Caroline. Le mieux, c'est que je m'en aille, monsieur le curé. En longtemps? Mais, Marie-Lou est pas ici? Non, elle est allée aux provisions au magasin général. On reçoit les barniers à souper à soir. Coudon, c'est-tu la fête à quelqu'un? Laïs, j'ai une bien meilleure nouvelle pour toi. Madame Célina Barnier est partie se promener aux États toute seule, comme une grande fille. Hein? Elle est partie? Oui, madame. Moutarde-moi, il faut que j'aille voir Bedeau, hein? Coudon, qu'est-ce que je suis venu faire ici, dans moi, là? Ah! Ben, excuse-moi, hein, pour hier au soir, Arthur, hein? T'es tout excusée, ma belle Laïs. Ben, tu comprends bien? Jusqu'à Lazare, le marguillier en charge, qui se trouve toutes sortes de défaites pour venir à la maison. Coudon, il y a une limite. Lui, un homme marié, puis il court les filles? Ben, on aura tout vu. Moutarde-moi, où est-ce qu'il est passé, mon Bedeau, donc, à cette heure? J'ai affaire à lui, là, sans faute, hein? Bedeau? Il s'en allait du bord du cimetière tantôt. Ah! Comme ça, là, c'est bien vrai que Célina est partie toute seule aux États.
tout ce qu'il y a de plus vrai. Bon, ben, je me sauve, hein. Puis, excuse-moi, là, mais je suis bien pressé, hein. Tu te reprendras, Laïd, hein? Ben, toi et tout, hein, Arthur? Ouais. Mais qu'Angéline soit partie, par exemple. Bien entendu. Salut, ben. Une créature de même, ça meuble un village. Ah, c'était très bon. Bon. J'ai plus faim, par exemple. Ben bon. Tiens, encore un peu de thé, Joseph? Ouais. Non. Et toi, Alice? Ah, merci, moi, j'en ai encore. Ouais, juste pour le réchauffer. Tiens. Ouais, merci bien, merci. Ouais, my God. J'avais pas faim, hein. J'avais pas faim pantoute, mais j'ai mangé comme un défoncé, tiens. C'était bien bon, Marie. Ouais, merci bien d'avoir pensé à nous autres, hein. C'est plus drôle ici qu'à la maison. Tu reviendras, Daddy, là. Reste pas tout seul à t'ennuyer à la maison, hein. Ouais. C'est moi! Ah! Salut, mon frère! Salut! Ben, vous m'avez pas attendu pour souper? Ben, c'est fin, ça? Ça va beau t'en venir en même temps que nous autres. Plus de l'ouvrage, moi. Tiens, salut, Wilfred. Arthur. Florette est de bonne humeur? C'est l'odeur d'Angéline qui flotte dans la maison de ce temps-là. Tu savais pas ça, Arthur? Laisse la dope là à côté, là. Veux-tu un bol de soupe? Oh, oui, donc. Irais-tu chercher un bol de soupe? Bien sûr. C'est bien, Arthur. Ça doit chauffer chez Bedeau, là. Chez Bedeau? Comment ça? T'aurais pas dû mettre Angéline à la porte. C'est encore de valeur. Laisse ça à la compassion, Bedeau. Hein. On n'avait pas fini de souper, puis le Wilfred est arrivé. Jusqu'à Pépère Dominique qui est venu faire son tour l'après-midi. Cherche où elle va aller se ramasser. Pauvre petite. C'est quand je l'ai vue s'assire sur tes genoux. Elle était là, tu sais, avec son petit air de Sainte-Nitouche. Oh, vous êtes donc fin, mon oncle. Hein? J'en ai fait un, mon oncle, moi. Pas tout de suite. Une minute. Qu'est-ce que tu fais là, donc, toi? Ben, il t'empêche l'eau d'odeur. Je te nettoie. Mais arrête-moi ça, ben. Je t'ai dit pas tout de suite. Attends une minute, puis à genoux. Oh, ben, t'es pas pour faire la prière du soir tout de suite. Il y a bien trop de bonheur. Non, Bedeau. Mais s'il fallait que tu meurs en état de péché mortel, demande pardon au bon Dieu pour le mal que t'as fait avec Angéline. Ton acte de contrition parfaite, Bedeau. Ben voyons, Laïs, j'ai rien fait de mal, je te jure. J'ai même pas pensé à mal. Assez t'assise sur tes genoux. À genoux. Charge donc, là, que ça qui t'a passé par la tête, hein? Ton acte de contrition. Acte de contrition. Quelle heure qu'il est? Il arrive 10 heures. Si tard que ça? J'ai fait des cauchemars épouvantables toute la nuit. Je voyais la grange qui brûle sans se consumer. Puis mon Fabien tombe dans le feu. Ces gémissements me poursuivent puis m'obsèdent. Pauvre petite fille. C'est effrayant ce que tu vis. Je te comprends. Ça me fait du bien, Grandit. Tu vis trop dans tes souvenirs. À la longue, c'est pas bon. C'est comme un tourbillon dans la rivière. Les mêmes pensées reviennent tout le temps. À cette heure, tu vas t'habiller, puis on va aller déjeuner toutes les deux. Vous avez pas encore mangé? Ben non, je t'attendais. Manger toute seule, c'est pas aussi bon. Manger avec la femme du dernier, ça va pas être bien drôle. J'ai pas faim, Candide. Quand ça va mal, c'est plus facile de se noyer dans son chagrin que de se mettre à faire des projets. Qu'est-ce que tu veux faire cet hiver pour passer le temps? J'ai plus envie de rien, Candide. Rien. Pour l'amour de ta petite Véronique, il faut que tu te mettes à refaire des projets, que tu rebâtisses ta vie. Laisse-moi finir. Tu pourras tisser des catalogues pour les dames de la ville. Tu dors pas toi non plus, il y a des signes. Je dormirai sur le train.
bien loin de moi, là. Colle-toi un brin. Je t'aime, Lady Selina. Je t'aime. Je t'aime plus que jamais. Moi tout, je t'aime, Joseph. Oui, tu pleures, Joseph. Oh, braille pas. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Il y avait un matelot, filez, filez, oh mon navire. Ouais, tu fais la baboune, Marie-Lou. Ça va-tu durer longtemps? Choqué, choqué après Arthur? Oui, je suis choquée. C'était à toi de venir à la maison hier soir. Ben, mets-toi à ma place, puis tu ferais pas mieux. Si seulement je savais pourquoi ta mère m'aime pas. Qu'est-ce qu'elle a contre moi, je le sais pas. T'as jamais dit d'où tu venais puis ce que tu faisais avant d'arriver ici. Puis en plus, tu passes ton temps à bluffer. C'est pas une façon de se faire aimer par ma mère, certain. Je suis fils de millionnaire. Es-tu contente? Ben là, t'as mourir, Hein? En voilà un qui a pas l'air content pas tout. Bonjour, Marie-Lou. Tiens, mon beau bédo. Viens t'asseoir. Non, merci. Ton plancher est pas sec, puis pour ça, je suis pressé. Coudon, Arthur, grand maison. Je peux-tu te parler une minute? Ah, salut, Bedeau. Il fait beau, hein? Je suis pas venu ici pour te parler de la température. Pas toute, moi, là. Ah non? Non. Reviens plus voir Angéline à maison. Ça fatigue ma Laïse. Ouais, pauvre Angéline, elle va bien s'ennuyer. Moi, j'étais prêt à sacrifier mes veillées pour la divertir. Mais d'abord que tu veux pas pires amis. Ouais. Ton père est-tu à sa boutique? Ah, il est monté au village un matin, il doit être là. Ouais. Alors, voyons, tout le monde. Ah, salut bien, Bedeau. Et tu salueras ta femme de ma part. Ouais. À la prochaine, Bedeau. Ouais. Comme ça, fini les mamours avec la belle Angéline. Hein? Oui. Attention, fais pas ça, je t'avertis, Arthur. Tu vas te regretter. Hé, petite vie. Sacrée petite vie, va. Salut, papa. Ah, salut, ma belle-fille. T'avais l'air bien malheureux, papa. Je me demande encore si ta mère est partie. J'avais encore espérance qu'elle ait changé d'idée. Je suis pas raisonnable, hein? Quand on est en amour pour vrai, je me demande si c'est possible d'être raisonnable. Regarde-moi donc, t'as un brin, là. Tu serais pas amoureuse de Séverin, par hasard? Je suis bien prête à dire que je l'aime, mais il veut voltiger. Mais qui voltige? Oui, mais es-tu heureuse, ma douce Alice? C'est bien difficile de deviner avec toi. Parce que t'es bien mystérieuse. En voilà une question. Salut, ben Joseph. Ah, salut, Bateau. Tiens, Joseph Garnier. Bonjour. Joseph Lacroix, ça vient, es-tu prête? Il y a juste à finir. Oh. C'est à ton goût. Oh, c'est en plein ce que je t'avais demandé. Je vais y faire une belle inscription dessus. Bon. Caroline m'a donné 2 piastres. Non, tu y redonneras les 2 piastres, là. Hein? Je t'aurais rendu un dernier service à Fabien. Ah, ben, merci bien pour elle. Coudon, M. Bedeau, paraît que vous avez de la bien belle visite à la maison de ce temps-là. Oh, c'est pas pour avantager mon Angéline, mais c'est une bien belle fille. Puis pour ça, on va mettre bien de la gaieté dans la maison. Un peu trop au goût de Manaïse. Bon, ben, je vais aller planter la croix de Fabien. Bon, c'est ça. Envoyez. C'est ça. Salut, Bedeau. Bonjour, M. Bedeau. Bonjour. Ma douce Alice, t'as pas répondu à ma question? On s'en reparlera, papa.
Oh, j'oubliais. Quoi? Marie-Lou nous invite à souper. Bonne journée. Eh, my golly. Là, c'est sûr que Célina est partie. Le sableur de Marion, répète-moi donc ce que tu viens de me dire, Paul. Répète-moi donc ce que tu viens de me dire. Bonjour, Arthur. Tiens, salut Laïse. Il me semble qu'on s'est vu il n'y a pas tellement... Je sais pas si je vais l'emporter. Comment est-ce que tu la trouves, celle-là? Tu m'as parlé de Célina? C'est comme si je parlais au mur. Pas bien fin, ça. Ben, regardez, je croirais que c'est quasiment ta plus belle robe, ça, Lady Célina. Comme ça, je fais bien de l'emporter. Lady Célina. Commence pas, Joseph. Tu perds ton temps. Je vais rester tout seul dans la maison, là. De quoi virer fou, là. Non, non, tu deviendras pas fou. Tu m'as assez souvent laissé tout seul. Je sais de quoi je parle. Ça peut arriver que tu t'ennuies, mais... l'ennui... ça n'a jamais fait mourir personne. La preuve, je suis encore en vie. Tu frappes à plomb, Lady Célina. Serre la vis tant que tu voudras, Joseph Barnier. Je me laisserai pas attendrir. Ouais. Quand est-ce que vous revenez, maman? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est parce qu'il y a encore pas mal d'ouvrages à faire sur la terre. Je vais tomber tout seul pour tout faire. Wilfrid Barnier, si t'avais perdu moins de temps pour rogner avec Angéline, tu l'aurais fini ton ouvrage. Je verrai me reconduire au train, mais... on va m'arranger avec l'ouvrage. Wilfrid, si t'as besoin d'un coup de main, tu peux toujours demander à Florette. Vous pensez à tout, maman? Partir, qu'est-ce que ça va me donner? Ouais, c'est tranquille à soir, hein, Marie-Lou. Arthur, qu'est-ce que t'en penses si on fermait l'auberge de bonheur? Oh. Tu pourrais venir veiller à la maison. Mais à part demain, hein? Ah, ça me dit pas bien d'aller veiller chez vous. Ta mère, elle me porte pas dans son cœur. Ah oui, donc. Hein? Mon plaisir. Ouais. Ben, bonsoir, Angéline. Mon doux, c'est tranquille en bébête, c'est Hein? dedans?
As-tu t'ennuyé de moi, je garde? Oh, c'était assez plate au village à soir. Il n'y avait pas un chat. Il n'y a pas un chat, mais il y a une chatte au village. Hein? Bonsoir, Marie-Lou. C'est bien de valeur, Angéline, mais Arthur puis moi, on s'en allait. Hein? Tu te reprendras une autre fois. Sais-tu, Marie-Lou, je vais aller veiller chez vous une autre fois. Arthur, grand-maison. Ben, il y a une cliente. On n'est pas pour boire à la porte. Ça se fait pas des grossièretés. Voyons donc. Tu salueras ta mère de ma part, Marie-Lou. On va veiller ensemble. Oh, je suis assez contente. Ah, oui. Mais pas ici, hein? Hein? Ah. Si ma tante Laïs savait ça, elle serait pas contente. Mais viens-t'en, ma douce. Ouais, je pensais pas venir veiller ici t'asseoir, moi. Chut! Ma tante adore. Assieds-toi. Moi qui pensais à me promener avec toi au clair de lune. Tu me désappointes bien gros, Angéline. T'es pas bien, là? Ta tante adore pas, là. Écoute, Arthur, on n'est pas pour passer à veiller à niaiser, hein? Oui. Occupe-toi pas de ma tante. Non, mais elle est curieuse comme une blette. Elle adore rien d'un œil, je suis certain, là. Moi, je m'en méfie comme de la peste. Oh, ben, par exemple, Arthur Grand-Maison, je vais t'en faire une peste, moi, par exemple. Une minute. Coudon, Arthur Grand-Maison! Es-tu après parti, Angéline, toi, pour l'endormir? Arthur, il y a une poussière dans l'œil. Je suis en train d'essayer d'y ôter. Ouvre grand. Ah, ta nièce est bien compatissante. Ça y est, ma poussière est partie. Grâce à toi, Angéline. Bon, tandis que tu vois clair, là, profite-en donc pour aller te coucher, Arthur. Ouais, ça, c'est une bien bonne idée. Bonsoir, ma belle Laïs. Dors bien, Angéline. Bonsoir. Bonne nuit, ma tante. Oui. Les forces d'enfer, là, sont déchaînées, puis mon bedeau, là, qui dort sur ses deux oreilles comme un bon. Oh! Mais qui en arrive un pour voir? Oui. Donc, mais arrêtez de faire de la popote, on dirait que vous partez pour un mois. Tout ce que je sais, c'est que je pars demain. Quand est-ce que je reviendrai? Dans 3 jours, dans 3 semaines? Je le sais pas. Je saurais pas quand est-ce aller vous chercher au train, moi, là. Oh, je reviendrai peut-être mardi prochain. Puis si je suis pas là, ben vous me prendrez quand j'arriverai. Ben, my lord, profitez-en pour vous reposer, man. Attendez pas d'être malade comme l'hiver passé. Si t'as besoin de quelque chose, Marie-Lou, la boutique de ton père est pas loin de l'auberge. Inquiétez-vous pas pour moi, man. Je suis capable de me débrouiller tout seul. Ah ouais, Marie-Lou, c'est à ton tour. Minute, Wilfrid. Marie-Lou, t'as pas de commission pour personne aux États? Non, man. Que le diable emporte Andrew, puis que le bon Dieu bénisse Rodolphe. Puis l'enfant. C'est ton enfant, Marie-Lou. Mêlez-vous jamais de ça, OK? Oh, joue, Wilfred. Oui. Il y a une chaudronnée de soupe au pois puis une brique de l'or salé dans la dépense. T'auras juste à faire cuire les patates quand tu reviendras de ton école. Inquiétez-vous pas, man. On va bien s'arranger. Oui, oui, oui. Oui, encore? C'est moi quand on gagne. Ouais. Bon, ben, j'ai une grosse journée à faire demain. Bonne nuit, tout le monde. Oui, bonne nuit. Wilfrid, demain, c'est le tour de Jérémy de porter le lait à la fromagerie. Ouais. Et vendredi, c'est à mon tour. Chez maman. Coudonc, Lauriane, est pas venue faire son tour ce soir. Lauriane? Oui? Elle commence à être pâlotte. Elle vient moins souvent faire son tour. Oui. Jérémy,
Je suis bien inquiète, là. Rapport à l'accouchement. Pas de raison de s'inquiéter. Le bébé s'annonce pas pour cette heure. Il va arriver rien qu'après le temps des fêtes. En tout cas, si Lauriane accouche avant son temps, la nurse est là. Oh. Bonne nuit, moi. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, tout le monde. C'est ça. Dormez bien, les petites filles. Marie-Lou, si t'as du temps, va donc faire un tour chez Caroline. Elle a besoin d'encouragement. Promis, maman. Bonne nuit, Marie-Lou. Le temps que je vais être partie, c'est toi qui vas mener la barque, Joseph. Je suis pas inquiète. On va-tu se coucher, là, aider Célina? Qu'est-ce qu'elle fait là, Noël? Réveille, Naïs. Il passe minuit, là. Allez, te coucher dans notre lit. Y a encore quelqu'un ici dedans, là? Ben non, pas l'heure qui est là. Ben, tu sauras, Bedeau Bronsard, que depuis qu'Angéline reste ici, ben, n'importe qui rentre ici dedans, pas n'importe quelle heure. Oh, je gage que t'as fait un mauvais rêve. Hein? Crever le doune. Arrive te coucher avec ton beau Bedeau, là. Il t'a gardé ta place au chaud. Ouais. Bon, ben, je vais y aller me coucher. Mais seulement que j'en connais une, moi, qui va faire sa valise, puis pas plus tard que demain. Bon, ouais, c'est ça, c'est ça. Demain.